Très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette nouvelle session d'information sur les antennes de la radio-télévision diocésaine Gozani. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro dont voici comment se présente le grand titre. L'instabilité du courant électrique au centre-ville de Boma depuis près de 2 mois, le responsable des activités fonctionnant grâce à cette énergie fournie par la SNEL, c'est son plan ce mercredi auprès du maire de la ville, Senghor Mbutuibu Kwakula. L'insécurité a depuis un certain temps élu domicile à la traversée du pont Tatanchumbu qui sépare la commune de Nzadi et celle de Kalamo. Fin de principaux titres, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du journal. Ça fait couler beaucoup d'encre et salive sur les réseaux sociaux l'histoire selon laquelle le député provincial Dr Vincent de Paul Maïsa semblerait pouvoir donner sa voix à un candidat gouverneur qui ne serait pas le choix du peuple au micro de Élysée Kembe. Dr David Vangou, le premier suppléant de l'honorable précité, rejette en bloc toutes ces formes d'accusation gratuites. Vous n'allez pas oublier que nous sommes dans un pays démocratique. Et dans une démocratie, chacun est libre de choisir son camp et d'appartenir dans un camp ou dans un autre. Vous n'allez pas oublier que le docteur Maïsa, honorable Maïsa, est député provincial élu sous l'étiquette de l'INC. Il s'est fait aujourd'hui que l'INC a un candidat gouverneur. Donc vous ne pouvez pas interdire Dr Maïsa de se rendre dans une réunion, dans une rencontre de l'INC. Hein? Vous ne pouvez pas le lui interdire, c'est son droit le plus légitime et c'est son parti. Hein? Nous sommes en démocratie. Hein? Pourquoi nous voulons nous faire l'amalgame des choses? Hein, pourquoi voulons-nous porter des accusations gratuites? Nous avons vu en 2018, nous avons eu 2 candidats gouverneurs qui se sont affrontés à Matadi. Il y a l'honorable Mbachi et puis l'honorable Atou Matubwana, qui étaient des adversaires au poste de gouverneur. Mais il y a eu des gens du Bas-Fleuve, des Bayombe, qui ont voté pour Atou Matubwana. Hein, leur ont traité de traîtres. Non, c'était leur choix le plus légitime. Les gouverneurs auront leur temps de propagande. Je pense que ça a déjà commencé. Ils sont en train d'exposer leur programme d'action. Donc, les grands électeurs qui sont les députés provinciaux vont choisir, vont voter les gouverneurs par rapport à leur programme. Ce n'est pas parce que nous sommes des amis, ce n'est pas parce qu'on joue les billards ensemble ou on prend un verre de bière ensemble qu'on doit impérativement ou automatiquement te voter. Non. Et je pense que tout gouverneur aura son programme, son champ d'action par rapport au programme du chef de l'État. Aucun candidat gouverneur ne sera en marge du programme du chef de l'État pour qu'il y ait une discordance entre Kinshasa et Matadi. Donc vous allez comprendre que nous sommes en démocratie et qu'en démocratie, il faut respecter les choix des uns et des autres. Nous sommes de l'INC, nous avons été votés sous l'étiquette de l'INC et nous avons obtenu le seuil de l'INC. Nous avons vu un grand homme politique dans cette ville ici qui a drainé plus de 20 000 voix. Mais comme sa formation politique n'avait pas atteint les seuils, il n'a pas été choisi comme député, représentant de cette ville. Mais nous avons été proclamés députés provinciaux, c'est parce que nous avons aussi reçu les seuils de l'INC. Donc vous ne pouvez pas nous interdire, madame, de ne pas aller dans une rencontre de l'INC, de ne pas aller dans une réunion de l'INC, parce que l'INC a un candidat gouverneur qui est des cataractes. Non, là, ce n'est plus la démocratie. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, à l'issue des élections primaires organisées par l'Union sacrée de la nation dans le but de désigner le candidat unique de cette plateforme politique à la présidence du bureau de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe est sorti vainqueur en mettant KO ses challengers Christophe Mbosso Nkodia et Bahati Modesto. Lou Kwebo de plus amples détails, c'est dans ces récits. Vital Kamerhe a été désigné le mardi 23 avril dernier candidat de l'Union sacrée de la nation au poste du président du bureau définitif de l'Assemblée nationale.
Il vient de remporter l'élection primaire organisée par la majorité afin de départager 3 candidats au poste du speaker de la Chambre basse du Parlement. Le président de l'INC a raflé 183 voix sur 372 votants, essentiellement députés de l'Union sacrée de la nation. Rappelons que Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale sous le régime du président Joseph Kabila, avait comme concurrent Modeste Bahati, président sortant du Sénat, et Christophe Mbosso Nkodia, président sortant de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosso a totalisé 113 voix, alors que Modeste Bahati a été choisi par 69 députés de l'Union sacrée de la nation. 7 bulletins ont été déclarés nuls. Bien avant cette élection, Vital Kamerhe a expliqué devant le député de sa famille politique sa vision de la gouvernance. Il a promis de mettre en avant son engagement pour une transparence accrue dans la gestion des affaires publiques et redorer l'image de l'Assemblée nationale. Je suis pour que le peuple congolais soit éclairé sur la gestion de la chose publique. À mon époque, le débat était vif et constructif. On avait des échanges d'arguments solides au Parlement, a-t-il déclaré. Vital Kamerhe a également souligné l'importance de la loyauté et de l'efficacité dans l'exercice du pouvoir. La loyauté n'exclut pas l'efficacité. Nous devons être actifs et proactifs, pas juste de chantres ou de flatteurs, a-t-il ajouté. Pour lui, l'Assemblée doit prêcher par l'exemple. Redorer son image, elle est responsable de demander des comptes au gouvernement, tandis que le Premier ministre est responsable devant le député. Cette élection primaire à l'Union sacrée de la nation a été organisée pour permettre à la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale de désigner le prochain candidat président de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo. Faute de consensus entre les 3 candidats au cours d'une réunion du Présidium, puis lors du contact en aparté avec le chef de la plateforme politique de l'Union sacrée de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a été décidé sur leur propre proposition d'organiser des primaires, a expliqué dans son intervention Augustin Kabouya, membre du Présidium de l'Union sacrée de la nation et secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti présidentiel. Ainsi, Vital Kamerhe est le candidat unique au poste du président de l'Assemblée nationale. Et toujours dans ce même registre, mesdames et messieurs, est-ce que Christophe Mbosso Nkodia et Modeste Bahati Lukwebo se présenteront encore à l'élection proprement dit après avoir été vaincus par Vital Kamerhe? Abouma, maître Samba Mwanda alias Sambale en parle et donne son point de vue quant à la désignation de Vital Kamerhe par la majorité de députés de l'Union sacrée. Je pense que comme ils sont tous d'une même famille, je cite l'Union sacrée, les députés ont jugé bon par rapport à leur désirata. C'est-à-dire que parce qu'il y avait 3 candidats, ou sinon 3 candidats qui avaient des ambitions, excusez-moi la tautologie, ils se sont dit non, allons dans la course pour que les meilleurs gagnent. Et ça signifie que Bahati et Mbosso ne vont pas postuler comme président de l'Assemblée nationale. Ils doivent être sportifs et accepter qu'ils n'ont pas été à même de convaincre les élus du peuple. Et moi, en tant qu'optimiste, comme je l'ai dit tantôt, je suis convaincu qu'avec Vital Kamerhe, de tout ce qu'il a comme qualité, prouesse, intelligence, en tout cas, il a un bilan riche en termes de coefficient intellectuel. Soyons optimistes que réellement, effectivement, les dons vont changer pour que le président Félix, qui a toujours mis au centre de son programme l'intérêt du peuple congolais et du peuple d'abord. Au chapitre de l'éducation, mesdames et messieurs, l'épreuve de la dissertation pour les élèves finalistes de 6e de humanité est prévue pour le 6 mai prochain. Quel est le nombre d'élèves attendus et quelles sont les dispositions à prendre avant la présentation de cet examen? Nos reporters ont tendu le micro à l'Inspoul secondaire Cyril Nzita qui en a fait le point. Nous avons réuni finalement 4281 candidats. Dans les 4281, il y a 1977 filles. 1977. Alors, vous comprenez,
Souvent les enfants paniquent quand ils apprennent qu'il y a examen. C'est le travail que je suis en train de faire dans les écoles maintenant, de les sensibiliser, pour les calmes, qu'ils les étudient. Le diplôme n'est pas de la magie, n'est pas quoi, non. Tous ceux qui ont obtenu le diplôme ne sont pas allés consulter des pasteurs, non. C'est un problème de respecter les programmes, d'exploiter les programmes en bonne et due forme, de faire les exercices à l'école. Comme c'est par blague, l'année passe, il y en a qui trouvent qu'ils perdent du temps en suivant les conseils des professeurs. Non. Parce que pour réussir maintenant, il faut des points scolaires et des points de l'examen d'État. On associe le point de l'école scolaire et le point de l'examen d'État, on fait l'écart type. À partir de l'écart type, ça tranche déjà pratiquement la réussite des enfants. Je donne ça au détail vraiment dans les districts où je passe quand je sensibilise les enfants. Donc qu'ils n'aient pas peur, même les parents doivent être calmes parce que simplement c'est un problème de travail. Un enfant qui travaille déjà à l'école, il a toutes les chances de réussir. Parce qu'un enfant qui a exploité le programme national et qui l'a terminé, il a déjà 80% de chances de réussir. L'examen d'État ne descend pas du ciel ou ne vient pas des États-Unis. Non. Quand même, quand il va se promener là-bas, il va revenir. L'examen d'État, c'est suivre d'abord le programme, l'exploiter en bonne et due forme. Et deuxièmement, suivre les conseils des professeurs, faire les travaux pour réunir les points scolaires. Alors, le deuxième et grand point, souvent qui fait problème, c'est le paiement des frais. Les parents, lorsque l'enfant arrive en 6e, en 4e maintenant, il y en a qui disent « Ah, je n'ai plus d'argent, je ne vais... Mais elle me commande en 6e. » Non. Il doit continuer les enseignements en bonne et due forme. Donc il faut payer les frais scolaires pour donner l'occasion à l'enfant de suivre les enseignements à l'école. Dans la société, mesdames et messieurs, instabilité du courant électrique en plein centre-ville de Boma depuis près de 2 mois. Le responsable des activités fonctionnant grâce à cette énergie fournie par l'ASNEL, c'est son plan. C'est mercredi 24 avril 2024 auprès de monsieur le maire Senghor Mboutouyibou Kwakula. Quelques responsables des activités commerciales et autres du centre-ville de Boma qui dépendent du courant électrique fourni par la SNEL pour le fonctionnement de leur business en avaient presque assez de vivre pendant près de 2 mois avec un système de délestage où l'énergie est coupée à 8 heures pour ne revenir qu'à la fermeture de leurs activités, soit à 16 ou 18 heures. C'est mercredi 24 avril 2024. Ces derniers étaient partis se plaindre auprès de l'autorité urbaine Senghor Mboutouyibou Kwakula, qui à son tour, sur le champ, a invité le chef de centre de distribution SNEL Boma Bas-Fleuve, l'ingénieur Henri Pandounzati et le chef des ventes de services Céves Ville en présence du commandant de la ville pour s'entretenir autour du sujet afin de répondre à la préoccupation de cette population. Quelques heures ont suffi pour que l'ingénieur Henri Pandounzati rassure à cette masse du processus en vue de trouver une solution durable. Nous avons expliqué à M. le maire qu'au niveau de notre filière, nous sommes vraiment surchargés, mais il y a des dispositions qui sont prises de telle sorte que nous sommes obligés de faire du délestage pour équilibrer un peu sur ces filières-là qui soient opérationnelles. Et ce n'est pas du nouveau parce qu'il y a toujours des programmes que nous émettons chaque mois et que nous mettons à la disposition de la haute hiérarchie. C'est ce que nous avons expliqué aussi à notre clientèle d'institution. Il y a des programmes de délestage qu'ils doivent connaître et ils doivent venir le prendre aussi au niveau de nos bureaux SNEL. Des solutions seront trouvées à l'avenir. Mais entre-temps, il y a un temps de délestage déjà bien déterminé parce qu'il y a des délestages qui quittent de 7h à 12h et de
12h à 17h. Et là, nous rétablissons pour tout le monde. Je ne peux pas vous donner une date exacte. Là, nous sommes en train d'y travailler pour améliorer et avoir des conditions beaucoup plus favorables. L'insécurité a depuis un certain temps élu domicile à la traversée du pont Tatanchumbu qui sépare la commune de Nzadi et celle de Kalamou. Nos reporters se sont rendus sur place ce mercredi 24 avril où ils ont recueilli les avis des habitants de cette partie de la ville de Boma. L'insécurité routière sur le boulevard Joseph Kabila à la hauteur du centre-ville de Boma, un fait réel qui jusque-là reste inaperçu aux yeux des autorités attitrées pour en trouver une solution et mettre la population à l'abri du danger susceptible d'arriver à n'importe quel moment. Sur cette tronçon, non loin de l'entrée de la paroisse Christ-Roi, les petits enfants, tout comme adultes, ont du mal à traverser surtout pendant les heures de pointe, des avant et après-midi. Plus grave encore quand il s'agit de la traversée de personnes de troisième âge. Betu tumekuwa na bilumbu mingi ya kujenga mebikana kaka ya fioti sababu tukemona vikuna betena kwenda kwako betena kwenda awa na awa kwa na kiske sababu tukota papa chumi basi betukemona kapa a risque trop betukekutanaka. Aux autorités de la police de circulation routière, si les dispositions seront prises en mettant ne serait-ce qu'un de vos éléments dans chaque artère publique jugée dangereux, ça serait prudent et responsable de votre part. Toujours au sein de la société, mesdames et messieurs, plusieurs acteurs publics de la ville de Boma présentent deux cas de sécurité pour la population marchande et piéton. C'est le cas du boulevard Joseph Kabila à la hauteur de l'entrée Christ-Roi, constaté ce mercredi 24 avril 2024 par la rédaction de votre chaîne. Sucette moko en tout cas poto za na sécurité bien poto en tout cas tozo kokati tela matiti ndenge tali bitaola na mbakoti na matiti maito mona ezati na éviter ceux qui te veulent ça ndenge ni yango tozo senga na l'état agwa moyen ya réalisation pour faire c'est sucette poto za na sécurité en tout cas pas ça ça les comme ça ça na été c'est na baterasse mais il y a pas de moi la santé exacte. C'est la sécurité pour nous, la société, tout ça est la police, pour ceux qui ont vu la police a déjà prévu à regarder, et la mine est la police. Ça c'est tout dit, celui-ci pour Kanyawa, pour que comme on a isolé ma casse. Alors, la mine, c'est que les gens pour les cadeaux, la peine de bazana, ça va, mais c'est obligé pour faire une photo, en tout cas, le moment où elle est là. N'a pas ça qui est bango qui n'a pas téléphone, n'a pas bango, bah, ici, bah, bétama. Pour éviter un peu de la police, quand il a vu cette association, parce que tout a moins sécurité, ma casse n'a pas. Donc na pipa moye ke kumonte tina zula ba inti kukitila kabatu ya betina kulomba la bafuma bwala bakuiza bazengisila betu minti ya babonsila beto batudila beto dani society awa samu basoda banda telemaka awa bakengela ka awa na pipa ya ukaka melomba la bafuma betu. Et voilà, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal sur la RTDN. Mais avant de nous quitter, messieurs et dames, place au rappel de principaux titres. L'instabilité du courant électrique au centre-ville de Boma depuis près de 2 mois, le responsable des activités fonctionnant grâce à cette énergie fournie par la SNEL, c'est son plan ce mercredi auprès du maire de la ville, Senghor Mbutuibu Kwakula. L'insécurité a depuis un certain temps élu domicile à la traversée du pont Tatanchumbu qui sépare la commune de Nzadi et celle de Kalamou.
Fin de cette édition du journal du mercredi 24 avril 2024. Derrière la caméra, c'était Don Pemba sur la réalisation de l'ingénieur Alain Matiaba. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes.